Vous voulez être un auteur? Alors, soyons honnêtes tout de suite, préparez-vous au rejet. Je dis ça parce que quand vient le temps de chercher un éditeur, les statistiques sont claires et je dirais même décourageantes. Environ 95 des manuscrits soumis sont refusés. Certains parlent même de 3 à 5 de manuscrits qui sont acceptés. Autrement dit, recevoir des lettres de refus, c'est pas un échec, c'est en fait la norme. Le problème, pas uniquement, mais en tout cas en grande partie, tient de la façon dont on soumet son manuscrit. On ne peut pas éviter tous les refus de manuscrits, mais on peut à tout le moins réduire leur occurrence autant que possible. Envoyer son texte un peu par hasard, sans trop connaître la ligne éditoriale d'un éditeur, sans prendre le temps de vérifier non plus si le genre littéraire, le ton ou encore la forme correspondent aux attentes de cette maison d'édition-ci ou celle-là, c'est multiplier les refus probables et surtout inutiles. À l'inverse, quand on prend le temps de bien planifier sa démarche éditoriale, de cibler les éditeurs qui publient vraiment ce type de texte-là, de comprendre aussi ce qu'ils cherchent spécifiquement, eh bien, je le souligne encore, on n'élimine pas totalement la possibilité d'un refus, mais en tout cas, on augmente considérablement ses chances de capter leur attention. Une chose est certaine, c'est que le rejet, ça fait partie du parcours d'un auteur. Rappelez-vous tous ces auteurs qui, aujourd'hui, sont célèbres, qui ont essuyé de nombreux refus avant de voir finalement leur manuscrit accepté par un éditeur. Le rejet, c'est pratiquement inévitable. Il faut s'y préparer, apprendre à l'apprivoiser, à le surmonter. Mais votre façon de procéder, au moment d'entreprendre votre quête éditoriale, peut faire vraiment une grosse différence dans ce nombre de refus à anticiper et aussi dans la possibilité de trouver enfin l'éditeur qui vous convient. Bref, prenez le temps, malgré votre impatience de trouver un éditeur, de préparer vos envois de manuscrits avec stratégie.